Le contexte actuel sanitaire ne facilite pas l'arrivée des travailleurs étrangers pour nos agriculteurs, entre autres, et les mesures d'aide financière actuelles ne favorisent pas non plus le recrutement, particulièrement dans le secteur des services. Et la région vit depuis plusieurs années des difficultés à recruter des travailleurs spécialisés dans nos usines, en plus d'un vieillissement de la population important dans Port-Neuf. Alors, que proposez-vous pour répondre aux besoins autant des employeurs que des travailleurs? On va commencer peut-être par M. Hébert. Déjà pour le problème, la problématique au niveau de nos travailleurs étrangers temporaires, qui sont des fiers ouvriers qui viennent travailler ici, ce qui est un travail très dur, ponctuel, saisonnier, que nos entreprises ont besoin. Ils prennent de l'ampleur, on doit produire, on doit nourrir le Québec, on doit faire marcher nos usines. Quand on prend de l'ampleur comme une entreprise comme Prométal qui doit engager d'un coup 80 soudeurs, c'est beau la formation. Sur le long terme, on espère le combler, mais on a besoin de gens qui viennent de l'extérieur. La demande du Québec, mais c'est aussi la demande de plusieurs groupes, dont l'UPA que j'ai rencontré ce matin, c'est de rapatrier tout ce qui est de la gestion des travailleurs étrangers temporaires, qui est fait une partie au Québec et une partie au fédéral, et le ramener au gouvernement du Québec. Les ministres, le ministre de l'Agriculture, de chacun des secteurs qui sont touchés au Québec sont pour ça. On enlève ce doublon-là administratif, cette lourdeur qu'il y a pour les producteurs. J'ai entendu une productrice ce matin qui a un contrôle du fédéral pour son programme de travailleurs étrangers qui demande 2 semaines à 2 semaines d'évi d'avoir un contrôle quasiment fiscal pour tout le temps, les demandes et tout, quand ils sont en pleine production. Quand ça a déjà été fait au niveau du gouvernement du Québec. La demande est claire que tout ce qui est la gestion des programmes de travailleurs étrangers soit rapatrié au Québec. M. Godin, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Je rejoins mon collègue, M. Hébert, concernant l'accessibilité, la facilité d'accès au niveau de l'immigration. Et nous, notre engagement envers les Québécois, Québécoises, le premier point, c'est donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec doit avoir plus de pouvoir sur les décisions en ce qui concerne la sélection des immigrants et des réfugiés qui font entrer dans la province. Alors oui, nous sommes d'accord, et comme M. Hébert vient de le faire, c'est une demande. Eux font la demande, et nous, au gouvernement, on accepte, on est d'accord de donner ce droit-là, ce privilège-là aux Québécois. Je pense que c'est l'organisation la mieux placée pour répondre à ça. Et il faut comprendre aussi qu'au Québec versus le reste du Canada, ça prend 26 à 27 mois au Québec pour tout le processus administratif, comparativement à un 6 mois dans le reste du Canada. Ça, c'est inacceptable. Alors, si on transfère la responsabilité à l'administration du Québec, ça va faciliter et ça va répondre à un besoin. La pénurie de main-d'œuvre est un élément bien important. Elle existait avant, mais elle s'est accentuée. Et ce que je trouve malheureux, j'ajouterais là-dessus que les programmes d'aide, comme je le mentionnais en début d'émission, étaient pertinents au départ. Mais là, c'est pas normal qu'on l'ait prolongé jusqu'au 23 octobre. C'est inacceptable. Ouais. À ce moment-là, je pense que le gouvernement actuel s'est acheté une élection et c'est pour ça qu'il a précipité le Canada en élection. Et ça, c'est inacceptable, M. Beausoleil, parce qu'il faut servir la population canadienne et non l'intérêt du gouvernement libéral. Au sujet de la PCRE, je suis très d'accord avec M. Godin. OK. Si je peux revenir, la question de la main-d'œuvre, ça ne date pas à cause de la pandémie, là, ça ne date pas de maintenant. Ça date, depuis 1990, les démographes nous disent qu'il va y avoir une pression démographique, surtout au niveau de la population canadienne. Donc, lorsqu'on regarde l'impact au niveau de ça, on constate que chaque année, il y a 1000 personnes qui s'en vont à la retraite. Ces personnes-là, oui, c'est des gens qui ont travaillé, ils ont travaillé longtemps, ils méritent d'avoir leur retraite et puis ils doivent vivre leur retraite confortablement. Comment est-ce qu'on peut recruter la main-d'œuvre, donner des outils nécessaires à nos entreprises locaux, à nos agriculteurs d'aller chercher facilement, surtout la main-d'œuvre à l'étranger? Tout d'abord, il ne faut pas oublier l'Université Laval. Moi, je suis un produit de l'Université Laval. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant étranger et j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai pu quand même travailler, trouver un emploi ici et puis faire ma vie ici. Donc, il faut aller vers l'Université Laval, faire la promotion de nos entreprises locales ici. Ces entreprises-là peuvent aller se déplacer et puis faire leur promotion et puis attirer ces jeunes-là, les étudiants étrangers. Ils viennent ici, ils s'instruisent ici, ils connaissent déjà la culture québécoise, les valeurs canadiennes et
Donc, il faut leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'installer. Ça passe par là. La question de la main-d'œuvre passe par là. Mais en ce qui concerne les agriculteurs, il faut pouvoir leur donner des outils nécessaires, les outils nécessaires tels qu'au niveau des programmes de recrutement des travailleurs étrangers. Oui, présentement, on a adouci surtout les règlements. C'est sûr que c'est l'une des choses qu'il faut aller voir. Et lorsqu'on est réélu, on va regarder qu'est-ce qui est possible surtout pour rendre nos communautés rurales surtout plus dynamiques afin surtout d'aller leur permettre d'avoir surtout ces moyens-là. Ouais. Pour revenir au PCRE de $300 qu'on a prolongé en octobre, justement, on a prolongé parce qu'il y a certains travailleurs, surtout les travailleurs autonomes. On ne peut pas juste leur dire « Ah non, 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 et on va enlever le PCRE, il va falloir que vous vous débrouillez » parce que c'est un secteur qui est criant présentement à cause de la pandémie. Ils n'ont pas accès à des salles pour pouvoir faire des spectacles, des choses comme ça. Donc, il faut les encourager, ces gens-là. Et puis, on a été là auprès de la population pendant la pandémie. On va continuer à être là jusqu'à ce que la situation de la COVID se termine. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Oui, là, par rapport à l'emploi et l'immigration, nous, au PPC, on veut réformer le système et les programmes associés à la politique d'immigration, que ce soit axé sur l'immigration économique possédant les compétences voulues pour qu'on ait de la main-d'œuvre qualifiée, qui viennent pour qu'on ait les compétences qu'on veut. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Il y a deux mythes. Oui, il y avait une pénurie de main-d'œuvre avant la crise. Quand est arrivée la crise, puis là, les entrepreneurs, des fois on dit stratagème, mais tu sais, c'est de l'innovation. Comment tu peux régler ton problème? Comment tu peux juste survivre, continuer à faire marcher ton entreprise? Quand est arrivée la COVID, ça a été très utile, la PCE. Nos deux partis ont voté pour. Quand tu forces une entreprise à fermer, tu peux pas mettre les gens dans la rue. Mais après ça, les mois ont suivi. Il y a eu un déconfinement l'été de 2020, un pré-déconfinement. Et là, moi, je l'ai vécu comme tous les autres entrepreneurs ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je pouvais engager de 18 à 43 travailleurs par jour. Hein. Et depuis ce temps-là, on est à 3 personnes à temps partiel. Tout le monde a décidé de prendre la PCU et de prendre volontairement un été de congé, recommencer, faire quelques heures en début d'année et après ça, embarquer sur la PCE. On est des centaines, on est des milliers à avoir croisé les doigts qu'elle finisse maintenant. Et là, on nous l'a prolongé en octobre et on nous dit peut-être avec une 4e vague, c'est vraiment méchant, là, des non-vaccinés. Là, ça pourrait aller jusqu'au mois de mars prochain. Ça, c'est catastrophique. Maintenant, sur le long terme, parce qu'on doit voir après ça, pas juste ça, là, on doit la mettre sur pause. C'est clair, là, on la met sur pause. Hein. Puis si ça revient, puis on est encore dans une crise, on pourra juste l'activer. Hein. Mais il faut qu'on voit dans le futur. Juste de dire après ça, puis c'est ça qu'on entend depuis le début de la campagne électorale, des politiciens qui nous disent « je vais créer 1 million d'emplois, je vais créer 1 million d'emplois ». C'est pas 1 million d'emplois qu'on a. On a déjà nos travailleurs qui sont très occupés, nos entreprises. On doit investir en innovation, en automatisation, en robotisation. Mais quand tu déposes dans un programme fédéral, je l'ai fait, j'ai investi 2,7 millions dans ma cidrerie. Quand j'ai déposé au niveau fédéral, ils m'ont dit, ben une entreprise de petite taille pour les transformateurs doit avoir un minimum d'un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars par année, hein, doit avoir des états financiers vérifiés, ce qu'aucune PME fait. Hein. C'est ça les dédales administratifs d'un gouvernement, le travail d'un député, d'aller alléger tous ces trucs-là. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on va survivre puis qu'on va continuer à croître ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je vous dirais, ce qui est particulier, il y a une ironie dans l'acronyme PCRE. Prestation canadienne de relance économique. Comment on peut relancer le monde? Comment on peut relancer nos entreprises? Comment on peut relancer l'économie quand on retient le monde à la maison? Alors, c'est un problème majeur et tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés me le disent. Maintenant, M. Beausoleil, il y a autre chose. Nos aînés qui veulent revenir sur le marché du travail et qui, malheureusement, ont un impact fiscal déficitaire, je vais le dire comme ça. Alors, ces gens-là qui sont loyaux,
qui sont ponctuels. Pourquoi ne pas prendre 2 retraités, les inciter à revenir 2 jours et demi par semaine? On va faire un quart de travail. Alors ça, c'est une autre solution. Oui, effectivement, il faut avoir une vision. Comme M. Hébert le mentionnait, il faut avoir une vision. La formation, c'est un élément. Maintenant, au-delà de ça, il faut avoir un plan pour savoir où on s'en va et comment on va relancer l'économie. Parce que c'est important, M. Beausoleil, on a une opportunité d'être en avant de la parade. Et présentement, avec le gouvernement libéral, on traîne de la patte. Oui, juste pour vous dire que présentement, il y a 1 an, nous avons lancé une campagne pour créer plus d'1 million d'emplois. Et pendant la pandémie, on a été là, on a fait des investissements majeurs dans nos entreprises, dans nos familles, et puis on a été là pour soutenir nos travailleurs qui étaient en situation et surtout des manques de salaire et des manques de sous pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On a été là pour eux. Et aujourd'hui, au Canada, seul le Canada a pu récupérer 92% de ces emplois qui ont été déjà mis en léthargie pendant un bon moment pendant la pandémie. Et là, en comparaison avec les États-Unis qui sont seulement à 75%. Donc là, on a fait de très bons travaux et on va continuer à les faire. On va continuer à être là pour nos citoyens qui ont besoin de la PCRE. Ce n'est pas de l'achat de votes. Ces gens-là en ont réellement besoin. C'est des travailleurs autonomes, c'est des artistes, excusez-moi. Et puis ces gens-là, ils en ont besoin de cet argent-là pour survivre. $300, là, il n'y a personne qui peut juste s'asseoir à la maison pour gagner $300. Okay. C'est en complément. Ces gens-là travaillent. Oui, mais le problème avec ça, c'est que le monde a étiré, comme on dit, les vacances, puis vous avez étiré ces prestations-là. Moi, personnellement, qui est travailleur salarié, quand j'ai été sur le PCU, parce que je l'ai eu, quand il a été le temps de revenir au travail, j'y ai été. Je suis revenu au travail, j'en ai pas profité, mais pas en tout. Oui, ça m'a aidé. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive présentement? Il faut valoriser nos travailleurs. Comment est-ce qu'on peut valoriser nos travailleurs? Les travailleurs qui travaillent à temps plein présentement, il faut les accompagner, les donner les outils nécessaires pour les rendre plus compétents à aller chercher un salaire équitable, un salaire pour pouvoir vivre décemment. C'est ça qu'il faudra faire. Parfait, M. Hébert. C'est un débat local. On va parler des problématiques locales qu'on a vécues pendant la crise. Combien d'entrepreneurs n'ont pas eu accès à l'aide fédérale, ont dû aller cogner à la porte de la SADC de Portneuf, de nos MRC pour avoir les fonds d'urgence, tandis que le fédéral, pour d'autres entreprises qui étaient le compte d'urgence, l'ont versé 3 fois à la même entreprise parce que l'entreprise, elle a un nom pour sa mise en marché, elle a un nom les bâtiments y appartiennent et un nom comme entreprise de gestion pour la paye. Il y a des entreprises qui le recevaient 3 fois, puis les autres ont dû aller cogner à la porte de leur municipalité. Aidez-moi, sinon je vais fermer mes portes. Hein. Le gouvernement, des gens ici dans Portneuf se sont dit, tu sais, moi, je ne vais pas salir mon nom pour la PCU. Hein. Je vais me débrouiller, puis ça va marcher mon affaire. Et après ça, quand tu arrives, puis on a tous fait nos impôts à la fin de l'année, hein, et là, on se rend compte que le fédéral avait dit « Ah, ben, j'avais pas mis de clause. » C'est-à-dire qu'une femme qui tombait sur le congé d'assurance parentale puis qui avait fait une demande de PCE, ben, a pu accumuler les deux aussi. Hein. Tout le monde ici dans Portneuf-Jacques-Cartier s'est dit « Non, mais c'est une fraude, on le fera pas. Hein. » Mais le fédéral a dépensé 200 millions de dollars, mais à place a décidé, on fait une ségrégation au niveau des aînés. Maintenant, là, c'était plus juste aînés. L'aîné des pauvres, entre 65 ans et 75 ans. Et les 3 personnes que je parlais qui viennent travailler à temps partiel, hein, c'est des gens qui font ce sacrifice-là. Ils croisent les doigts qu'un jour, ils vont arrêter d'être pénalisés fiscalement parce que ça leur tente encore de mettre de l'effort dans les entreprises. Et les gens de 75 ans et plus, on se demandait, est-ce qu'ils vont recevoir leur chèque la veille du déclenchement des élections puis ils vont voter libéral? Et non, ils l'ont vu comme une insulte, ce chèque de 500 $-là, un one-shot deal. Et ça leur coûte cher de médicaments. Ils savent que leur loyer dans les résidences où ils restent va être augmenté. Il n'y a personne qui a été gagnant de tout cet argent-là qui a été distribué. Hein. Okay, le problème, M. Beausoleil, c'est que le gouvernement actuel de M. Trudeau, qui est représenté ici ce soir par M. Diallo, a fait des programmes universels. C'est facile, on étend de l'argent à la grandeur du Canada. Pour le programme d'emploi été en 2020, qu'on a ajouté pour laisser les gens sur la PCU, la PCUE, qui était le programme, la PCU pour les spécialisés aux étudiants. Là, maintenant, ils ont envoyé un chèque de 500 $
pas aux gens de 65 ans et plus. Ils ont fait 2 catégories. Les gens de 75 ans et plus, pas ceux qui ont le revenu supplément le revenu de supplément de garantie. Merci, revenu supplément de garantie. Le SRG, oui, effectivement. Ils ont tout simplement envoyé 500 $ à tous les aînés de 75 ans et plus, et les gens de 65 à 74 ans, eux, qui en ont probablement plus besoin, n'ont pas eu. Moi, M. Beausoleil, j'aurais préféré qu'on donne 1 000 $ à ceux qui en ont vraiment besoin, 65 ans et plus, mais qu'on fasse l'effort de mettre des programmes adaptés. Ils sont déconnectés des gens des régions, et c'est ça qui est malheureux avec le Parti libéral du Canada. Est-ce que vous voulez répondre? Oui. Justement, pour les aînés qui sont, nos aînés, ils se sont sacrifiés de nos jours, ils se sont sacrifiés pour nous. Là. Ils ont travaillé et puis ils méritent d'avoir une retraite sûre et confortable. Justement pour ça, pourquoi on est le seul gouvernement qui ont fait sortir les aînés de la pauvreté. Donc 25% des aînés qui sont sortis de la pauvreté présentement. Là. Et il parle de suppléments de revenus garantis. Les 500 $, ce n'est pas simplement pour les gens de 75 ans, c'est 65 ans et plus. C'est 65 ans et plus, on va avoir un aîné vivant seul, il aura 500 $ de suppléments de revenus garantis. Lorsqu'on va y élu, lorsque le gouvernement fédéral sera élu, il l'aura. Actuellement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, M. Beausoleil, c'est 750 $ de suppléments de revenus garantis pour les aînés qui sont en couple. Donc, cette somme-là vont contribuer surtout à faire sortir nos aînés de la pauvreté et à leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir vivre décemment. Moi, je pense que c'est plus pour faire sortir le vote que pour faire sortir les aînés. Non, on est dans la caricature, c'est un peu hypothétique. Ça. Les aînés, les demandes sont claires, c'est une bonification des pensions de vieillesse. C'est ça qu'ils demandaient, hein? Mais moi, je veux qu'on ait la bonification de sécurité de la vieillesse, c'est fait. Ça s'est fait. Ça s'augmente la sécurité de la vieillesse. Ça s'est fait. Un aîné à partir de 65 ans, il a accès à la sécurité de la vieillesse. Pourquoi vous avez créé 2 catégories, les 65 Nous n'avons pas créé des catégories. C'est pas des catégories. On est en train de caricaturer ça. C'est pas des catégories. Expliquez-moi pourquoi on a regardé. Il y a plus des aînés. Il y a plus des aînés. Il y a plus des aînés présentement qui vivent en situation de pauvreté, surtout dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on a constaté. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Les blocs, ils disent, oui, on va faire ça, mais ils ne peuvent pas le faire en réalité parce qu'ils ne peuvent pas former un gouvernement. Et les conservateurs, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas l'augmenter. Ils vont nous retourner surtout. Les gens de Portneuf-Jacques-Cartier ne veulent pas des idéologues au pouvoir, ils veulent des gens qui écoutent. Si tu écoutes les personnes âgées, nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec, c'est pas du tout ça qu'ils ont demandé. Il n'y a jamais personne, j'ai jamais entendu cette demande-là. Il n'y a personne. Non. Regardez. Regardez, là, on vient de passer d'une minute la alors, on va passer justement à la dernière, au dernier thème, en fait. Alors, après la pause, on va terminer cette rencontre sur le thème de la sécurité et la défense. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Les changements climatiques que nous subissons ou que nous constatons ailleurs sur la planète provoquent des événements naturels jamais vus. Depuis que les statistiques existent, pensons aux inondations un peu partout, dans les rivières, même dans nos coins, aux tornades, aux chaleurs intenses et autres.
Le climat social aussi semble aussi se détériorer quelque peu en raison de la pandémie, en plus des conflits internationaux qui nous touchent aussi, comme l'Afghanistan et le terrorisme qui s'y rattache. Sommes-nous bien équipés dans Portneuf-Jacques-Cartier? Que devrions-nous faire pour mieux se protéger et peut-être diminuer les risques de débordement autant naturels qu'humains? Alors, je commencerai peut-être avec M. Godin. Oui. En fait, M. Beausoleil, je pense qu'il est démontré depuis 2015 mon engagement envers la défense de l'environnement. Je pense que c'est important d'agir maintenant. Et j'ai eu le privilège de déposer au Congrès en avril dernier une proposition pour reconnaître les changements climatiques. Et ce que j'ai apprécié de mon parti, c'est que mon chef, tout de go, a confirmé qu'il reconnaissait les changements climatiques et qu'il devait d'agir. Et il a présenté un plan très précis et très concret. Mais la différence entre notre plan et le plan des autres plateformes politiques, c'est que nous, on fait confiance aux citoyens. Nous, on donne la responsabilité aux citoyens. Parce qu'au niveau, moi, je vais vous donner un exemple. Au niveau du recyclage, on fait tous les efforts de mettre nos éléments dans un bac bleu. Malheureusement, au Canada, il manque une étape pour faire en sorte que nos articles recyclables ne retournent pas dans les dépotoirs. Alors, il y a un problème à ce niveau-là. Nous, on va investir et on va mobiliser les gens et travailler avec les provinces pour faire en sorte que l'on puisse maximiser les efforts des citoyens. Maintenant, nous allons mettre un compte d'épargne libre concernant les gaz à effet de serre. Nous allons inciter les gens à accumuler de l'argent parce que, malheureusement, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes obligés de mettre du pétrole. Et ce n'est pas seulement le pétrole qui sera taxable. Lorsqu'on va acheter du pétrole, les gens vont avoir un compte personnel. Ce n'est pas pour accumuler de l'argent à Ottawa, c'est de l'argent personnel. 100 cents dans le dollar va appartenir au consommateur et c'est lui qui va choisir, pour poser un geste concret pour l'environnement, d'acheter dans les entreprises les produits qui sont identifiés par des scientifiques qui ont une empreinte de gaz à effet de serre beaucoup moindre et qui sont en impact négatif sur l'émission des gaz à effet de serre. Alors ça, c'est un geste concret. Comme je le mentionnais tout à l'heure, au niveau des véhicules électriques, on va inciter les citoyens, on va investir et on va investir dans le réseau de bornes électriques. C'est des éléments bien précis et on va faire affaire avec des pays qui ont un respect de l'environnement. Ça veut dire que probablement qu'on va s'allier avec les États-Unis et l'Union européenne pour poser des gestes concrets et c'est ensemble qu'on va poser des impacts sur l'environnement. Oui, mais si on parle de sécurité et défense particulièrement, M. Hébert, est-ce qu'on est bien équipé justement dans Portneuf-Jacques-Cartier? On a une base militaire à Valcartier, il y a la sécurité publique. Est-ce qu'on devrait davantage investir pour mieux se protéger peut-être? J'étais 12 ans en service dans la régulière, dans les forces canadiennes, 12 années que j'ai aussi milité pour les droits de nos francophones dans nos forces armées. Parler directement aux citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier, j'avais un chum. Hein. Je l'ai connu sergent. Ensuite, il était adjudant-maître. Il s'appelait Mario Mercier. La seule fois que je l'entendais s'emporter après un soldat, c'est quand il voyait un soldat qui sautait d'un 2,5 tonnes, puis il disait « Tu peux te blesser puis te scraper un genou. Hein. Si ça t'arrive, là, c'est pas juste genre la défense nationale que tu vas plus servir. Hein. Tu vas subir ça pour le reste de ta vie. Hein. » Il a été tué il y a plusieurs années par des terroristes talibans en Afghanistan. Il y avait 2 jeunes filles. Hein. Aujourd'hui, hein, je ne crois pas dans les trucs ésotériques, je pense qu'ils nous regardent. Hein. Puis il y a un peu honte de toutes nous autres hein, en campagne électorale, hein, pendant que tous les gens qui nous ont appuyés en Afghanistan, le nombre de traductrices qui ont travaillé pour nous autres, payées par nous autres, qui ont enlevé le voile, qui ont partagé nos valeurs, puis qui vont mourir. Hein. Puis là, présentement, on s'amuse en campagne électorale à discuter de bien des choses, hein, tandis qu'on devrait agir là-dessus. Hein. Ça, c'est une chose qui, d'après moi, me touche beaucoup. Mais oui, à part ça, pendant la pandémie, on a encore sollicité nos militaires et à Valcartier, on a la plus grande expertise. Hein. Puis oui, c'est aussi une demande du gouvernement du Québec hein, que ça devienne un pôle d'expertise. Tu as parlé, Sani, de l'Université Laval. Hein. On doit travailler l'Université Laval, comme ça a déjà été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la base militaire de Valcartier, mais cette fois-ci,
C'est peut-être mon côté 12 années dans l'armée, je suis devenu un pacifiste. Hein. Mais oui, on devrait créer un pôle d'expertise en sécurité publique qui va nous aider dans des crises comme on a vécu avec la COVID, mais aussi quand on a des inondations. On a cette expertise-là, on doit le professionnaliser, puis le répéter, puis devenir les champions de tout ça. Hein. Mais c'est un sacrifice qu'on demande à tous nos gens qui ont servi le drapeau, qui ont servi nos citoyens. Et on est la circonscription au Québec qui a le plus de militaires. La capitale nationale, c'est nous autres qui a le plus d'anciens combattants. Puis je le sais que tu aimes beaucoup le français, mais c'est pas normal. Puis que ça soit conservateur ou que ça soit libéraux, depuis des années, quand tu prends, t'es un ancien combattant, puis tu t'appelles, ou tu es une famille, ou tu es la veuve d'un ancien combattant, puis tu t'appelles pour avoir un service du gouvernement du Canada des anciens combattants, ça prend 3 fois plus de temps si tu es francophone. Je pense que c'est ça qui touche les gens de Portneuf-Jacques-Cartier. Et oui, ça doit être la priorité du député. Des fois, je dis, je suis allé shaker le fonctionnaire, mais non, des fois, ça dérange. Il faut changer les mentalités, travailler bien sûr à eux autres, mais c'est des trucs concrets qu'un député de Portneuf-Jacques-Cartier doit s'engager et le faire, puis je m'y engage. Nash Mathieu du Parti populaire. Comme M. Hébert a mentionné, on a des vétérans qui ont été se battre pour nos libertés, nos droits et libertés, puis nous autres au PPC, ça nous tient à cœur. On aimerait prendre plus soin de nos vétérans qui ont combattu, surtout pour les chocs post-traumatiques ou bien ceux qui ont été blessés au combat. C'est ça. Puis on veut rétablir la pension d'invalidité équitable que prévoyait la loi sur la pension, puis l'appliquer de manière rétroactive jusqu'à 2006. OK. C'est sûr qu'aujourd'hui, on enregistre dans le monde surtout une hausse des haines partout là, dans le monde entier. Et le Canada en soi ne fait pas d'exception. Au cours des dernières années, on a enregistré une crime, surtout, on a assisté à des crimes perpétrés surtout contre l'islamophobie et puis l'homophobie, transphobie et puis contre les Noirs, les personnes racisées, des Arabes et puis des Autochtones. C'est sûr que le Canada, c'est un pays des valeurs. On a un beau pays, ça ne nous représente pas du tout. Donc il faut essayer de mettre des programmes pour mieux sensibiliser nos concitoyens à véhiculer les vivre ensemble. Ça, c'est très, très important. Au niveau des changements climatiques, la question des changements climatiques, c'est sûr que ça rejoint surtout au niveau de la défense et puis tout ça. Le Canada en soi, ça est confronté à plusieurs menaces, que ce soit les cyberattaques, que ce soit les changements climatiques, que ce soit surtout au niveau des menaces terroristes. C'est très, très important que le Canada, notre armée puisse bénéficier des équipements dignes du 21e siècle. Et cela, on tend vers là-dessus, on commence à faire des investissements non seulement dans des achats des avions militaires et puis pour renouveler nos équipements militaires. Oui, M. Godin, vous voulez rajouter? En fait, M. Beausoleil, j'aime le discours de mon collègue, sauf que oui, non à l'islamophobie, non à l'homophobie, mais c'est son gouvernement qui a, depuis 3 ans, camouflé un scandale sexuel du général Vance. Et le ministre de la Défense, le premier ministre du Canada, a dit « Ah, nous, on ne touche pas à ça ». Alors ça, c'est irresponsable. C'est beau les belles histoires puis les belles valeurs, mais il faut agir concrètement. Ça fait 3 ans qu'il y a du camouflage. C'est pas moi qui l'invente, M. Beausoleil. C'est la réalité. Alors ça, c'est inacceptable. Il faut valoriser le travail de nos militaires, hommes et femmes. Il faut leur donner les outils. Et nous, au Parti conservateur, on a un bon bagage positif à ce niveau-là. Je suis très, très fier de nos militaires. Nos militaires ont servi ces pays. Ils nous ont servi, nous, pour protéger nos droits et libertés, pour qu'on puisse vivre dans la paix et dans la quiétude. Pour ce qui concerne les harcèlements sexuels qui se sont passés dans les années passées, c'est ce que, présentement, on a mis en place. On a nommé le général Carignan pour faire des enquêtes là-dessus, pour mettre des stratégies nécessaires pour pouvoir enlever surtout l'harcèlement, surtout au sein des forces armées canadiennes. Oui. Ça, on doit le féliciter. J'ai travaillé avec Jenny Carignan, qui a fait aussi son MBA à l'Université Laval. On a toujours été très fiers, puis je pense que ça fait longtemps. Pourquoi? Ils l'ont gardé en réserve pendant toutes ces années-là.
Ça fait longtemps qu'elle attendait. On avait la bonne personne, puis c'était mis de côté pour passer encore combien d'autres hommes que les scandales sortent. On dit merci à nos militaires, mais Nash le dit, c'est un point fort, que ce soit un gouvernement libéral, majoritaire, aller jusqu'à 2019, ou conservateur avant. On disait plus merci aux militaires une fois qu'ils ont pris leur retraite, une fois qu'ils deviennent des anciens combattants. Quand tu dis on va appliquer la charte de 2006 des anciens combattants, mais on adapte, on voit le règlement, puis ça veut dire que tu peux pas cumuler ta pension puis cumuler ta rente d'invalidité si tu as été blessé en service. Mais c'était dégueulasse. J'ai fait partie des militaires, 30 000 militaires au Canada qui étaient allés en recours collectif en cour fédérale pour dire que c'est une discrimination de faire ça à nous autres. Et on a gagné, mais à toutes les fois que ce soit gouvernement majoritaire, un ou l'autre, on doit consacrer, on a consacré notre vie dans l'armée, puis après ça, on doit consacrer notre vie à faire respecter nos droits. Ça, c'est inadmissible. Quand ils ont décidé qu'un militaire qui est en Afghanistan, quand ils ont modifié justement, puis c'est bien la charte de 2006, toutes ces bugs, tu perds une jambe au combat, tu perds un œil, ben au lieu de te donner ta rente à vie, pour ton service, pour t'être sacrifié, puis tu peux plus travailler, de faire ton métier comme tu voulais, il envoyait un chèque de 100 000 $. Mais crime, ça va pas bien, là. T'es blessé, t'as vécu plein de choses. En un an, c'était brûlé. Et c'est le problème de ces gouvernements majoritaires-là qui se croient tout permis une fois au pouvoir. Oui, malheureusement, on doit arrêter. On est rendu à 1h26 minutes. Donc, il reste en fait le mot de la fin. Nous avons procédé par hasard, justement, pour ce mot de la fin de chaque candidat. Alors, vous avez 30 secondes pour dire aux gens de voter pour vous. Alors, le hasard a déterminé que Christian Hébert va commencer, suivi de Sani Diallo, Joël Godin et Nash Mathieu. Alors, Christian Hébert, vous avez 30 secondes. Il y a un an, l'attaché de Joël, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, me dit « Joël, c'est un vrai conservateur ». Ça m'a rappelé que souvent, depuis l'épisode d'André Arthur, on nous dit « Ah, les gens dans Portneuf-Jacques-Cartier, c'est des conservateurs ». Mais quand tu dis aussi que tu es le plus vert et le plus écologiste des conservateurs, c'est un oxymore ou oxymoron. Ça n'existe pas. Nous enlever les places en garderie, y aller pour la prolifération des armes militaires d'assaut, restreindre les femmes dans le droit de disposer de leur corps. Je le sais que c'est pas ça que tu crois, mais c'est ça que son parti, ça va prendre combien d'années convaincre un parti comme ça? René Lévesque a dit, c'est une chance pour les élections. On peut aller voter pour quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui nous rassemble, puis je dis aux gens de Portneuf-Jacques-Cartier, allez voter juste avec votre cœur. Merci, M. Godin. En fait, c'est pas moi. Non, M. Diallo, c'est ça. C'est sûr que ce soir, les citoyens ont assisté à une belle, je dirais, exercice surtout démocratique. Je les en félicite de leur temps. Et vous avez entendu plusieurs projets, plusieurs visions différentes et puis des projets différents. C'est sûr que si vous optez pour l'augmentation de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garantis et le recrutement des médecins supplémentaires, qui est de 7500 médecins supplémentaires pour permettre à la population d'avoir accès à des médecins des familles, les 37 000 places en garderie, on va transférer 6 milliards de dollars, surtout aux provinces. C'est sûr que ça, pour que Portneuf-Jacques-Cartier puisse avoir ces choses-là, il faut qu'ils aient une voix forte à la Chambre des communes dans un gouvernement libéral majoritaire. Merci, M. Godin. Merci, M. Beausoleil. Je vais me permettre de répliquer à mon collègue, M. Hébert, qui disait qu'avec un parti conservateur, nous allons faire la promotion des armes d'assaut. C'est totalement faux. Il faut bien être conscient, mesdames, messieurs, que le problème n'est pas un registre pour nos chasseurs et nos tireurs sportifs. Le problème, c'est les armes qui rentrent illégalement aux frontières. Alors, nous allons investir pour contrôler les armes illégaux et nous allons faire le nécessaire pour empêcher les crimes qui ont été très populaires sous le gouvernement Trudeau, pour éliminer ces crimes-là. Maintenant, je veux tout simplement dire à la population de Portneuf-Jacques-Cartier, on parlait de nos militaires qui se sont battus pour notre démocratie. L'important, le 20 septembre prochain, c'est d'aller voter. Moi, je veux continuer à vous servir et je pense que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été déçus et vous continuerez à ne pas être déçus. Merci, M. Godin. On y va avec Nash Mathieu du Parti populaire. Pour ceux et celles qui sont tannés des mesures arbitraires et
assez stricte des gouvernements et de la division de la population, surtout entre vaccinés et non vaccinés, et des passeports sanitaires qui sont anticonstitutionnels. Vous pouvez avoir notre appui au PPC. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette soirée politique en compagnie de nos candidats dans Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, merci à vous de s'être prêté à cet exercice. C'est maintenant votre droit de vote, soit par anticipation ou lors du scrutin le lundi 20 septembre prochain. Alors, merci de votre présence, que ce soit à la maison ou à la radio. Merci à toute l'équipe de CJSR et aussi de la radio Choc 88.7. Ici Michel Beausoleil. Bonne fin de soirée.